concept des soins de développement, c'est une approche de soins multidisciplinaire et individualisée qui vise à lutter contre les stimuli nociceptifs qui sont présents dans l'environnement hospitalier et qui génèrent des surstimulations qui peuvent être néfastes au développement du bébé. Donc nous nous sommes basés sur des réunions pluridisciplinaires mensuelles où nous avons échangé sur différents thèmes. On préparait à l'amont les réunions en mettant des petites boîtes à questions pour se questionner en fait et se remettre un petit peu dans les thèmes, et on abordait ici sous brainstorming des petits cas concrets, des choses très justement concrètes pour pouvoir après adapter nos actions dans le service. On s'est basé un petit peu sur les 5 sens des bébés. En fait, quand les enfants sont hospitalisés, on se rend compte qu'ils sont sujets à diverses surstimulations. Et on a appris chaque surstimulation pour agir dessus. Donc par exemple le bruit. On sait qu'un bébé dans le ventre de sa maman, il ne doit pas dépasser tant de décibels, enfin il n'entend pas plus de tant de décibels. Donc nous ici on s'adapte pour pas qu'il y ait trop de bruit, pour pas que ce soit néfaste pour lui. Donc le bruit, le rythme veille-sommeil, tout ce qui est le goût, les odeurs. Et on se rend compte qu'au plus on baisse ces surstimulations, au plus l'enfant se sent mieux et on augmente ses chances de guérison et on réduit la durée d'hospitalisation. À l'issue des réunions d'équipe qui se sont tenues mensuellement, le compte-rendu prenait forme d'une affichette en lien avec le thème traité ce jour-là, et ainsi est à disposition de l'équipe dans le poste de soins, et ça permet de servir de vade-mecum dans nos pratiques au quotidien. Nous avons également mis en place d'autres actions comme l'acquisition du dispositif AirSong qui permet de mesurer le niveau sonore en permanence dans l'unité. Des affichettes sont apposées sur les postes de soins afin de valoriser la nécessité du silence pour le bien-être du bébé. Des pousse-seringues spécifiques pour l'alimentation ont également été acquis afin de réduire aussi le niveau sonore des alarmes. Le projet a également permis d'individualiser davantage les examens médicaux, notamment où le pédiatre s'adapte au rythme du bébé pour pouvoir l'examiner. Avec les soins de développement, nous incitons les parents, sans bien sûr imposer, à devenir partenaires des soins. Leur présence est très capitale à côté de leurs enfants. Leur participation aux soins est très importante pour l'enfant. Ce qui fait que, avec leur présence, les soins qui sont d'abord groupés sont effectués avec aisance et l'enfant se retrouve dans un climat d'assurance, de sécurité dans les bras de ses parents. Ces soins sont très importants pour les deux, et dans le sens que avec le temps, ça participe bien sûr au devenir neurologique de l'enfant, surtout le devenir psychomoteur, c'est très important. Donc nous avons encore plein d'idées pour donner une continuité à ce projet que nous travaillons au quotidien avec l'appui d'une psychomotricienne. Nous envisageons également de poursuivre ce projet autour de la mise en place du projet Pieuvre, qui est un dispositif qui est mis à la disposition du bébé dans le berceau et qui lui permet d'avoir du réconfort et de l'apaisement et de saisir la pieuvre qui est à sa portée plutôt que les dispositifs médicaux tels que la sonde gastrique, la perfusion.